L'histoire que je vais vous raconter est tout à la fois l'histoire du monde entier et la vôtre. Tout commence avec un tissu extraordinaire composé de millions de fils. Chacun de ces fils représente une forme de vie, une plante, un animal, une bactérie, un être humain. Mais aussi tous les milieux naturels qui leur permettent de vivre. Le sol, la lumière, l'eau, les prairies, qui font l'habitat des uns et des autres. Dans cet écosystème, tous les éléments sont interdépendants. Tous les fils s'entrecroisent pour former un maillage solide, un équilibre sur le territoire. L'infiniment petit et l'infiniment grand ont la même importance. Mais aujourd'hui, cet équilibre est de plus en plus perturbé par l'activité humaine. Nous nous sentons impuissants à agir seuls face à la déforestation ou au réchauffement climatique. Nous pouvons penser qu'il vaut mieux attendre une grande décision mondiale qui changerait tout. C'est vrai et faux à la fois. Oui, il faut des décisions au niveau des États ou des grandes entreprises. Mais souvenez-vous, l'infiniment petit et l'infiniment grand ont la même importance. La réalité est que tout geste compte. Tenez, si vous installez un refuge pour les animaux de votre jardin, ça n'a l'air de rien. Et pourtant, avec un simple tas de branches, vous protégez le hérisson qui va manger les escargots qui dévorent vos salades. Et avec un nichoir spécial chauve-souris, vous facilitez la vie de la pipistrelle qui mange les moustiques. À l'échelle de votre habitat, vous contribuez à rétablir un équilibre. Imaginez si on s'y mettait à plusieurs. C'est ce que nous faisons depuis plus de 20 ans dans le parc avec les habitants, les professionnels et les élus. Ensemble, nous travaillons à apporter des solutions concrètes pour préserver l'équilibre de la biodiversité. Voici quelques actions qui portent leurs fruits. Pour mieux connaître et donc mieux protéger notre patrimoine naturel, nous avons mis en place des observatoires participatifs. Nous avons formé des habitants et des professionnels de l'environnement au repérage des espèces bio-indicatrices, celles qui nous informent sur la qualité de l'environnement. Par exemple, certaines punaises peuvent nous livrer des informations sur les effets du réchauffement climatique. Il y a aussi les opérations forêts en libre évolution. Nous partons en quête des plus vieilles forêts, formidables réservoirs de biodiversité. Nous les préservons de toute intervention humaine, en particulier la coupe des bois, pour leur permettre d'effectuer un cycle de vie complet. Ainsi, les coléoptères, chouettes, mousses ou champignons prospèrent et la forêt retrouve force et fertilité. Avec des dizaines de communes du parc, nous relevons le défi de diminuer ou même éteindre les éclairages nocturnes. Tout le monde en profite. La faune, qui n'est plus perturbée par la lumière, la flore, qui retrouve une alternance jour et nuit, et les habitants, qui bénéficient d'un sommeil réparateur. Sans oublier les communes, qui économisent de l'énergie. Du côté des mares, c'est mission exfiltration. Croyant bien faire, l'homme y ajoute parfois des plantes et des poissons dont ce n'est pas le milieu d'origine, comme les poissons rouges. Cela bouleverse l'écosystème de la mare, trop petite pour les accueillir et les nourrir. Alors, nous protégeons les espèces autochtones et ces points d'eau indispensables dans le milieu aride des Causses. Bien sûr, il faut que nous vous parlions de la pollinisation. 35% de ce que nous mangeons et 80% des plantes à fleurs dépendent directement de l'action des pollinisateurs sauvages, comme les abeilles solitaires ou les bourdons. Pour augmenter leurs ressources alimentaires, communes, habitants et agriculteurs ont mis en place des semis à base de fleurs sauvages et locales. Vous avez des projets pour restaurer la biodiversité? Alors, rejoignez-nous. C'est ensemble que nous faisons chaque jour une différence. Contactez-nous via le site
parc-cause-du-quercy.fr ou via nos réseaux sociaux. Nous mettrons nos moyens et nos connaissances à votre service. Vous savez, le tissu, c'est à nous de toujours en tisser ou en retisser les fils.